serious threat to untold numbers of citizens, and because of the crisis which is even now developing, this radio station will remain on the air day and night. This station and hundreds of other radio and TV stations throughout this part of the country are pooling their resources through an emergency network hookup to keep you informed of all developments. By their murderers. Reports from witnesses to the effect of people who acted as though they were in a kind of tent. This bulletin just received moments ago from Cumberland, Maryland. Civil defense authorities have told newsmen that murder victims show evidence of... Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la deuxième vidéo d'Halloween. Donc pour cette deuxième vidéo j'ai décidé de faire un zombie glam et zombie gore. Le principe cette année sur ma chaîne c'est de faire deux maquillages dans une vidéo. Donc un maquillage plus glamour et un maquillage plus horreur. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Je mets également des make-up sur Instagram que je ne mettrai pas sur YouTube. Donc c'est en exclusivité, comme chez Sephora. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo Halloween, je vous invite tout simplement à aller la voir dans le petit i en haut, voilà. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Pour ce zombie glamour, on va commencer par appliquer du fard gras sur l'ensemble de son visage. Donc du vert et un tout petit peu de blanc. Je tapote pour avoir une bonne couvrance et surtout j'utilise une éponge dédiée pour le fard gras parce que sinon après votre éponge est tachée. Donc ne prenez pas la même éponge que votre fond de teint, ce serait dommage. Je prends ensuite du fard gras blanc que je viens appliquer avec un pinceau sur mes points de lumière et je viens fondre le tout avec la même éponge. Et n'oubliez pas que tous les produits sont listés en barre de description. D'où son nom, le fard gras, c'est gras. Du coup, on va bien poudrer son teint pour éviter d'avoir des taches par la suite. Je poudre bien partout, au niveau de mes yeux, au niveau de mes oreilles, etc. Parce qu'après, pour appliquer du fard sec, comme je vais le faire juste ici, si votre teint n'est pas bien poudré, eh bien vous aurez des traces et ça fera pas joli. Et niveau dégradé, ce sera pas top non plus. Donc optez pour une bonne poudre, comme ça votre dégradé sera plus facile à faire. Et donc je fais un contouring tout à fait classique et j'applique également sur mes points de lumière un fard sec blanc. Je prends mon fard gras avec un pinceau biseauté et je viens tout simplement tracer mes sourcils. Je prends ma palette de fard à paupières où je trouve ce joli violet que je viens appliquer avec un pinceau estompeur dans le creux de ma paupière. Et je viens le finir en virgule, je viens ouvrir du coup ma banane et je ne vais pas la refermer pour le moment. Pour dégrader mon violet, je prends un autre pinceau estompeur et j'applique une couleur rosée. Donc je viens estomper le tout. Ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon violet en ayant ajouté une pointe de marron chaud. Je prends un pinceau plat précis avec du correcteur dessus et je viens nettoyer ma paupière. En fait je viens faire un cut crease. Et par-dessus mon anti-cerne, avec un pinceau plat toujours, j'applique de la Star Powder couleur irisée champagne, trop belle. J'ai donc appliqué également des faux cils et des lentilles. Je trace à l'aide d'un crayon yeux ou lèvres, peu importe, le début de mes cicatrices. Et à l'aide d'un pinceau boule et de mon fard à paupières violet, comme j'ai appliqué sur mes yeux, je viens fondre mes cicatrices. Enfin le début de mes cicatrices parce que c'est pas encore terminé les gars, je vous le dis. Vous vous rappelez du fard marron chaud? Eh bien on va pas l'oublier celui-là parce qu'on va l'appliquer au-dessus du fard violet pour donner un peu plus d'intensité. Et je prends un liner blanc et je viens faire des traits et des croix pour faire encore mes cicatrices. Mais c'est que notre fard marron, ne l'oublie pas parce qu'on va encore reprendre un pinceau, là c'est un pinceau lèvres personnellement, et on va faire des petits points aux extrémités de nos lignes blanches, tout simplement pour donner un effet de profondeur. Je prends un rouge à lèvres violet et je l'applique sur mes lèvres. J'ai fait un contour de bouche noire et je viens appliquer du highlighter en coin interne de mes yeux et également sur ma bouche parce que du highlighter c'est trop beau. J'applique également du highlighter vert au niveau de mes points de lumière habituels. Je reprends du fard halo noir et donc je viens combler mes petits trous
trous. Vous voyez les petits trous qu'on avait fait au départ pour les cicatrices? Ben, j'en remets un petit peu pour avoir plus de profondeur. J'ai fait également mon cou donc, et mon buste en vert comme sur mon visage. Et je viens creuser en fait comme mon contouring. J'applique ma perruque beaucoup trop belle et pour ce look c'est terminé. Pour ce zombie gore, on va commencer par appliquer un faux crâne. Donc là c'est un faux crâne de chez Crayolan qui sont vraiment super mais grave chers. Et donc je viens délimiter avec un crayon simplement où je vais devoir couper au niveau de mes oreilles et au niveau de mon front. Et donc pour coller ce faux crâne, je me munis de ma colle à postiche, colle à prothèse que je viens appliquer sur mon front. Donc avant, j'ai fait un cache-sourcil, c'est très important parce que si vous mettez du latex dans vos sourcils, vous avez une épilation gratuite. Voilà, donc je viens bien coller mon faux crâne. C'est vraiment pas évident quand on est seul de coller un faux crâne derrière, donc voilà. Et pour fondre les bords entre le faux crâne et ma peau, j'applique du latex au fur et à mesure. Il faut savoir que ce zombie me sort tout droit de mon imagination et quand je l'ai imaginé, il avait des oreilles pointues. Donc j'ai créé des prothèses d'oreilles pointues et pour cela j'ai reproduit le tuto de Anaïs Marion que je vous mets en description. Donc pour les coller c'est très simple, je prends ma colle à prothèse et je viens fondre les bords avec le dos d'un pinceau avec du latex dessus. Et surtout pas avec les poils parce que sinon votre pinceau est mort les amis. Ensuite je prends ma protection latex que je viens appliquer sur tout mon visage pour préparer ma peau à recevoir du latex. J'applique mon latex avec une éponge qui sera morte par la même occasion. Et donc je viens tendre ma peau en appliquant le latex pour avoir un peu un effet vieillissant. J'applique 3-4 couches de latex au même endroit et ensuite je viens gratter le tout pour faire des genres de ronds qui vont me servir de blessure, un peu d'infection en fait. Je prends ensuite ma palette de fard gras de chez Make Up For Ever et je mélange du marron et du beige pour donner cette couleur un peu terne. Je n'hésite pas à en appliquer sur mes oreilles, mes prothèses d'oreilles, mon buste et mon faux crâne. Pour la petite anecdote, j'ai pas bien mélangé mes deux fards gras et du coup ça a fait des points au niveau de mon buste, mais je me suis dit pourquoi pas, ça fait un effet encore plus vieillissant. Et le petit zombie, il a le droit aussi à un petit contouring comme Kim Kardashian. Donc je viens prendre un marron beaucoup plus foncé et je viens creuser mes joues avec. Au niveau également de mon faux crâne, au niveau de mes sternocléidomastoïdiens, mes cernes. Lorsque je faisais mon contouring, je trouvais qu'il me manquait des infections au niveau de mon front. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait. J'ai rajouté du latex et j'ai regratté ma peau. Je prends du fard gras beige sur un pinceau et je les applique autour de mes infections. C'est pour en fait les faire ressortir. Pour les infections, j'ai opté pour ma palette de fard à alcool. J'ai essayé auparavant avec du fard gras et ça me plaisait pas. Donc fard à alcool, better. Voilà, donc avec du faux sang par-dessus. Donc j'ai bien évidemment fait des nuances de rouge et de noir et appliqué le faux sang avec également une éponge à barbe qui me permet d'avoir des éclaboussures. Toujours avec du fard à alcool noir sur un pinceau brosse, je viens faire des effets d'éclaboussure, un peu de matière. Et n'en mettez pas dans vos yeux parce que ça pique. Oui, ça pique, c'est de l'alcool à 99 degrés. Je prends de la crêpe de laine et je viens la décortiquer pour ensuite prendre ma colle à postiche, prothèse et en appliquer un peu comme la manière de Yoda. Voilà. Je prends ensuite ma poudre de salissure et je vais en appliquer sur mon nez au niveau de mes cernes, un peu au niveau où j'ai fait mon contouring. J'ai également par la même occasion appliqué des lentilles et là j'ai fait un dentier moi-même. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo de Elimac qui en a fait un, qui vous explique comment en faire un. Voilà, c'est tout simple. Je prends les mêmes couleurs avec lesquelles j'ai fait mon teint et je viens en mettre sur mes mains et sur mes bras pour avoir un effet également de salissure avec la poudre de salissure. Je viens prendre du fard à alcool que j'applique sur tous mes doigts, donc de couleur jaune, et sur mes cuticules j'applique la couleur rouge et j'en applique également un peu partout avec un peu de faux sang coagulé et une éponge à barbe. Et j'en applique également au niveau de mon nez. Et voilà pour le zombie gore.
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé filmer ce zombie. Voilà, alors que je vous parle, on est le 16 août. Oui, la fille filme ses vidéos en août pour Halloween. Chapeau. Hein. Voilà, un maximum de partage s'il vous plaît, parce que je fais pas mes vidéos pour rien en août. Je ne sacrifie pas mes vacances pour rien, j'espère. Et j'espère que ça fonctionnera. S'il vous plaît, partagez la vidéo, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Halloween. Ciao!